Bonjour à tous, c'est Martin Rémy et bienvenue sur Simple Logique Explicable. Nous continuons notre série de vidéos portant sur les différents formalismes utilisés en mécanique analytique. Et aujourd'hui, nous allons voir l'étude dynamique d'un pendule simple en faisant usage des équations de D'Alembert. Donc, le système dynamique qu'on étudie ici est tout simplement notre pendule. Donc, nous connaissons déjà que c'est un système à 1 degré de liberté et la coordonnée généralisée que nous avons adopté ici pour son étude n'est rien d'autre que la variation angulaire qui est θ. Dans les équations de D'Alembert, tout comme le formalisme lagrangien et le formalisme hamiltonien qui ont déjà été évoqués précédemment, nous permettent également d'aboutir à la même équation de la dynamique de notre système. Donc, pour généraliser, l'équation de D'Alembert, elle est là. Elle nous dit tout simplement que la somme des travaux virtuels des forces appliquées, des forces d'inertie pour un système, tout simplement égale à 0. Donc, pour tout déplacement infinitésimal compatible avec les liaisons, bien sûr. Dans les FKA qui sont là, ceci c'est bien sûr en fonction du nombre de points matériels que nous avons dans notre système, FKA qui sont là, sont les forces appliquées, et les moins MK dérivés de MK, vous avez vu, ceci c'est une accélération, sont juste les forces d'inertie. Et lorsqu'on fait un produit scalaire avec un déplacement, on obtient bien sûr des travaux. Donc ici, on va essayer de déterminer tous les termes et essayer tout simplement d'écrire cette équation. Donc, on aura besoin de FK1. Les forces appliquées à notre système, elles sont de deux types, soit des forces appliquées, soit des forces de liaison. Nous avons le poids, qui est bien sûr une force appliquée due à l'attraction gravitationnelle, et la tension sur le fil, qui est tout simplement une force de liaison. Ça veut dire qu'elle ne sera pas comptabilisée dans l'équation de D'Alembert. Donc, FK, comme nous avons un seul point matériel, donc FK, tout simplement, ne sera rien d'autre que mg suivant j. Donc, le poids, parce qu'il est suivant la direction de j. Maintenant, pour avoir la dérivée du rayon vecteur, la deuxième dérivée du rayon vecteur par rapport au temps, nous allons d'abord écrire l'expression du rayon vecteur OM. Donc ceci sera tout simplement, comme nous le savons déjà, du L sinus θ suivant I plus du L cosinus θ suivant J. Maintenant, à partir de ceci, on peut se permettre de déterminer le delta MK, c'est-à-dire le delta OM. Je peux me permettre de l'écrire comme ça. Ce sera tout simplement, donc comme OM ne dépend que de θ, alors ce sera la dérivée, bon, je vais l'écrire comme ça, mais dérivée de OM par rapport à delta θ. Et la dérivée de OM par rapport à θ va tout simplement me donner du L cosinus θ, donc je peux mettre L delta θ en facteur, et j'aurai du cos θ, I, et ici j'aurai du moins sinus θ, J. Donc là, j'ai bien sûr le delta M ou alors le delta OM tout simplement. Maintenant, je vais chercher la dérivée deuxième de ce rayon vecteur par rapport au temps. Pour cela, je vais commencer par la première dérivée, qui est bien sûr la vitesse. Donc, qui est la dérivée de OM par rapport au temps. Je vais l'écrire maintenant en termes de composantes, la première suivant I, la deuxième suivant J. Donc ici, la première sera tout simplement la dérivée de L sinus θ par rapport au temps, c'est-à-dire du L θ point cosinus θ. Et la deuxième sera du moins L θ point sinus θ. Donc je peux encore l'écrire L, bon, ou bien je vais laisser d'abord dans ce sens. Maintenant, pour avoir la dérivée deuxième, A, tout simplement, ce qui est la dérivée carré de OM par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée de notre vecteur vitesse, sera tout simplement la dérivée de la première composante. Lorsque j'ai dérivé ceci, je vais appliquer le produit, tout simplement. Ça veut dire que je peux mettre L en facteur. Allez, hop. Il me faut dériver simplement θ point cosinus θ. Je commence par dériver θ point premièrement. Ça veut dire que j'aurai du θ point cosinus θ. Puis je conserve
le θ point et je dérive cosinus θ. Sauf que la dérivée de cosinus θ par rapport au temps, c'est moins θ point sinus θ. C'est-à-dire ici, j'aurai moins, et comme j'ai déjà un θ point, j'aurai ceci, θ point carré sinus θ. Je fais pareil ici, j'ai déjà moins qui est là. Donc, θ point, je les dérive d'abord, j'aurai moins θ point point sinus θ. Je mets déjà le moins. Maintenant, donc le moins θ point. Maintenant, je vais dériver sinus θ par rapport au temps et ceci va me donner θ point cosinus θ. Ça veut dire, bon, le signe reste inchangé, j'ai moins θ point carré cosinus θ. Il est donc question pour moi ici d'écrire tout simplement l'équation de D'Alembert. Donc, l'équation de D'Alembert, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient tout simplement P moins MA delta OM égale 0. Donc, si je l'écris, qu'est-ce que j'aurai? J'ai tout simplement P qui est quoi? MGJ, ça veut dire 0 suivant I, et MG suivant J, donc ceci, moins MA, c'est ceci, donc je peux mettre L, je mets là, je l'écris en composant pour faciliter l'expression, j'ai θ point, cos θ, moins θ point carré, sinus θ, et ici j'ai du moins θ point, sinus θ, moins θ point carré, cosinus θ. Donc, c'est tout ceci que je vais multiplier pour faire un produit scalaire avec delta OM, qui est tout simplement du L delta θ, qui multiplie cos θ ici, et moins sinus θ de l'autre côté. Et c'est ce produit qui doit me donner 0. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est de développer cette équation. Donc, je vais faire première composante, tout ceci, en prenant en compte ceci, bien sûr, multiplié par ça, plus toute la deuxième composante multipliée par ceci égale à 0. Donc, ça me revient à voir, j'ai du moins, comme j'ai 0, ça je le laisse, j'ai du moins ML, tout ceci, fois tout ceci. Donc, je peux mettre le ML et le L delta. C'est ça qui me permet d'avoir moins ML carré delta θ. Et là, j'ai du θ point cosinus θ fois cosinus θ, c'est-à-dire cosinus carré θ, avec le moins bien sûr. Alors, j'ai déjà mis le moins en facteur, moins θ point carré sinus θ fois cosinus θ. Donc voilà ce que j'ai pour le premier produit. Maintenant pour le deuxième produit, j'aurai du plus mg fois L delta θ fois moins sinus θ, c'est-à-dire moins mgl delta θ sinus θ. Et le dernier produit qui est tout simplement moins ml fois tout ceci multiplié par 100. Ici, je vois que je peux mettre bon, on va le faire tout simplement de la même manière. J'ai du moins ml carré delta θ. Et maintenant là, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins θ point sinus θ qui va multiplier moins sinus θ, c'est-à-dire j'aurai du θ point pardon, sinus carré θ. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? Du moins θ point carré fois ça, donc j'aurai plus θ point carré sinus θ cosinus θ, et tout simplement égal à 0. Donc vous voyez que j'aurai deux expressions. Allez, si on développe tout simplement, j'aurai moins ml carré delta θ, θ point, cos carré θ. Bon, ici ça intervient deux fois, donc je peux le mettre en facteur. Plus sinus carré θ. Et ici j'ai du moins
fois moins, ça fait plus ml carré delta θ, θ point carré, sinus θ cosinus θ. Ça, c'est pour ceci et ça. Je prends ça moins mgl delta θ sinus θ. Je prends maintenant ceci et ça, c'est le terme restant. Il me donne moins ml carré delta θ, θ point carré, sinus θ, cosinus θ, et je mets ceci égal à 0. Là, j'ai deux termes qui sont identiques, là et là, qui vont partir, plus et moins. Et ici, ça va me donner 1. Ça veut dire au final que je reste avec moins ml carré delta θ. Bon, c'est un ici, hein, bien sûr. Moins ml carré delta θ, θ point point, moins mgl delta θ sinus θ égale à 0. Donc, si je multiplie par moins, j'ai là, hop, le plus. Et en mettant tout simplement ml carré delta θ en facteur, j'obtiens du θ point point ici. Et si je divise ceci par du ml carré delta θ, j'obtiens tout simplement mgl sur ml carré delta θ. Il y a du delta θ ici. Vous voyez que le m il s'en va, le delta θ il s'en va, le L il s'en va là, il reste juste un L au dénominateur et j'ai G sur L. Donc G sur L sinus θ qui sera égal à 0. Ceci ne pouvant pas être nul, quand on s'impose un déplacement, une variation angulaire de infinitésimale de θ non nul, donc j'obtiens l'équation de la dynamique de mon système θ point point plus G sur L sinus θ est égal à 0. Et pour des approximations de faible oscillation, j'obtiens bel et bien θ point point plus G sur L θ égale à 0, qui est la forme d'un oscillateur harmonique, tout simplement. Vous voyez que pour un même système dynamique, nous sommes partis du formalisme lagrangien, du formalisme hamiltonien, des équations de D'Alembert. On peut également le faire avec le principe des moindres actions pour aboutir à la même équation de la dynamique de notre système. Donc c'était pour vous dire, c'était tout simplement pour vous dire que tous ces formalismes en fait se rassemblent et sont les mêmes. On peut faire usage du formalisme qu'on veut, le résultat à la fin sera tout simplement le même. Donc c'était tout pour cet exercice, j'espère qu'il a été assez clair et on se voit aux prochaines vidéos pour la suite des exercices consacrés à la mécanique analytique et bien d'autres domaines comme vous le savez. C'était Martin Rémy, vous étiez sur Simple Logique Explicable. Au revoir.